Alors les gars, ça va? Je vous ai manqué ou pas? Allez, c'est reparti. Ok, comme je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, je prépare mon stage de 2 semaines obligatoire dans ma formation. Alors, qu'en est-il de mon stage? Heureux de vous annoncer que je l'ai eu. Mon stage commence à partir de la semaine prochaine et ce pendant 2 semaines. Donc après les recherches et tout ce qui suit, maintenant que j'ai l'esprit un peu plus posé, je peux me mettre du coup sur l'arrangement de tout ça. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de démonter le sommier, je dois virer le scooter. Le matelas aussi qui est de ce côté, je vais le virer. Et pour ceux qui ne le voient pas, il y a des nouveaux trucs qui rentrent en compte. Un élastique et ici, un banc de muscu les gars. Je me suis pris un banc pour pouvoir faire des exos plus poussés. C'est de la récup, mon pote m'a donné son banc. Et bien sûr tout ça c'est de la récup. Bah ouais. Le recyclage, vous me voyez venir, vous me voyez pas venir. Transition. Aujourd'hui, moi et mon groupe de formation, nous sommes allés visiter la CITRAD, le centre de tri des déchets de ma zone géographique. Après nous avoir équipés de casques pour entendre la voix de notre guide à côté des machines, nous avons débuté notre visite sur le quai d'arrivage des camions. Ici, les camions se pèsent à l'arrivée et au départ pour savoir combien de tonnes de déchets ils ont apporté. Ensuite, nous sommes passés dans un couloir où nous avons pu voir le hangar où les déchets sont mis sur le tapis de départ. Après celui-ci, le premier tapis de tri qui nous a été présenté fut le crible balistique. C'est un tapis de tri par type d'objet, c'est-à-dire que les corps creux comme les bouteilles roulent le long du tapis et vont sur un circuit spécifique et les corps plats comme les magazines sont acheminés en haut du tapis sur leur propre circuit. Après cela, nous avons vu le tri optique comme montré sur le schéma avec une caméra spécifique et des buses à air comprimé. La machine repère les déchets puis tire de l'air pour les envoyer sur les différents tapis pour qu'ils puissent continuer leur parcours. Puis nous avons vu le tapis des bras articulés. Ces bras sont gérés avec une IA spécifique qui permet de repérer les déchets cibles et de les placer dans des bacs adjacents au tapis principal. En parallèle du bras articulé, il y a aussi un triage fait à la main où il sépare les gros plastiques des petits plastiques sur le tapis jaune et sur le tapis bleu, il sépare les grands des petits cartons. Sur le tapis jaune, un pré-triage est fait avec les machines, donc les personnes ne font que la finition, alors que sur le tapis bleu, le triage est 100% fait à la main. Comme vous pouvez le voir, ils ont pour ordre de retirer les grands cartons sur le tapis et de laisser passer que les petits cartons. Après cela, nous sommes passés à côté des bureaux où toutes les machines sont gérées. Sur ces ordinateurs, ils gèrent absolument toute la chaîne de production. Puis nous sommes arrivés au dernier endroit où les déchets sont acheminés avant leur expédition. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, les déchets sont pressés en tube puis sont stockés, prêts à être envoyés à différents endroits pour continuer leur vie. Et comme vous pouvez le voir ici, nous pouvons faire différentes choses avec ces déchets recyclés. Avec 120 canettes, nous pouvons faire une trottinette, 6 pots de yaourt recyclés font un cintre et 27 bouteilles en plastique font une polaire. Nous avons terminé notre visite sur les objets dangereux et impossibles à recycler qu'ils ont reçus sur leur tapis. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de tout. Des chaussures de ski, des skis, des batteries de voiture et même des enceintes Bluetooth. Et nous sommes sortis du temple de la seconde vie de tous nos produits. Donc alors, j'espère que la vidéo de retour vous aura plu. Et une petite annonce avant de conclure cette vidéo. Les quelques jours où j'étais pas là, j'ai discuté avec certains d'entre vous et mes amis au sujet du futur de cette chaîne. Les retours que j'ai eu par rapport à ça ont été que mes vidéos sont très redondantes. Ce qui est vrai. Beaucoup de mes vidéos sont juste moi qui vous explique que j'ai marché aujourd'hui, qui en soi ne sert strictement à rien. Donc, pour remédier à ça, j'ai décidé de passer à 2 vidéos par semaine au lieu de 1 par jour, ce qui va me permettre de condenser plusieurs jours de sport en une seule vidéo, ce qui fera des vidéos un peu plus fournies, ce que je trouve mieux pour vous comme pour moi. Les jours de sortie de vidéos maintenant seront le mardi et le vendredi, et je vous dis, comme d'habitude, à vendredi, et abonnez-vous, sinon...